Et si Mika, c'était finalement une bonne chose pour l'Union européenne? Et oui, parce que ces derniers temps, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça provoque une grosse panique, de l'instabilité, de l'incertitude pour les entreprises US, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, grâce à Mika, l'Europe devient une terre promise pour les cryptos. Je caricature un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est bien ce qui est en train de se passer. On va regarder ça de plus près dans cette vidéo, et aussi se poser la question de ce qui pourrait être la suite. Qu'est-ce qui va se passer finalement aux États-Unis concernant la réglementation des crypto-monnaies? Pour le savoir et pour être tenu au courant, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis si cette vidéo t'a été utile, il faut surtout pas hésiter à la liker. Bah oui, n'hésite pas, ne réfléchis plus, tu likes et tu fais ça à chaque fois. Bon bah je tente le coup, ça peut marcher. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que c'est l'effet Mika qu'on est en train de voir? Évidemment, combiné à tout ce qui se passe aux États-Unis, la réglementation, la SEC, Binance, Coinbase, Security ou Commodity, je vais pas vous refaire tout ce qui se passe ces derniers temps au sujet des crypto-monnaies et de la réglementation aux États-Unis. En plus, il se passe pas mal de choses, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Mais globalement, ils sont en train de foutre un gros coup de pression et ça pourrait peut-être profiter à l'Union européenne. C'est ce qu'on constate avec les premiers chiffres sur Q1 2023. La part des investissements en capital risque dans les projets crypto européens a été multipliée par presque 10 sur un an, passant d'une part de 5,9% au premier trimestre 2022, ce qu'on voit ici là, la partie grise, à 47,6% en Q1 2023. Ici, donc là la part est considérable, ça a largement évolué. On voit les États-Unis, c'est ici, c'est la partie noire, ça s'est considérablement réduit. Et encore tout ça, c'était avant les dernières réglementations aux États-Unis. Donc c'est peut-être un mouvement qui pourrait être amplifié. J'emploie le conditionnel parce que je suis sûr de rien. Et faut pas se baser seulement sur ces chiffres-là, bien que la source soit sérieuse, puisqu'il s'agit quand même de Bloomberg. Mais il y a d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Certains l'ont bien compris, comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, parce que l'AMF veut accueillir en France les entreprises crypto US. La France fait office de pionnière au niveau de la réglementation. Ce qui s'est passé au niveau européen, de l'Union européenne avec Mika, c'est un peu une extension de ce qui a été fait et décidé au niveau français. Benoît de Juvigny, le secrétaire général de l'AMF, il a déclaré aux journalistes: si les Américains veulent bénéficier à très court terme du régime français et dès le début de 2025 des accords européens, ils sont clairement les bienvenus. Nous avons de bonnes relations et discussions avec nos homologues américains. Un avantage qu'a la France, c'est que le cadre juridique, il est pratiquement complètement défini, en tout cas dans les très grandes lignes, et largement plus qu'aux États-Unis, alors que là-bas c'est pas clair du tout. La France peut être prévisible et stable. Après c'est pas pour ça que le règlement est hyper bien fait, que tout est nickel, mais ça permet aux sociétés d'être dans un cadre et ne pas avoir la peur du jour au lendemain d'opérer dans l'illégalité. Et en fait, la rigueur réglementaire française, ça peut être un avantage, ça peut être une raison même pour laquelle des sociétés américaines pourraient décider de vouloir venir en France. C'est notamment le cas de Circle, la société émettrice du stablecoin USDC. L'AMF a une solide réputation d'être un régulateur de marché majeur et avant-gardiste, mais qui gère bien les risques. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la politique et de la stratégie réglementaire de Circle, en disant que la France, ce n'est pas une juridiction légère. Et en effet, Circle, le géant des stablecoins, a choisi Paris pour établir son siège européen. Mais c'est pas tout. Il y a aussi eu OKEx, une autre plateforme pour acheter et vendre des crypto-monnaies, qui a déposé une demande d'enregistrement PSAN, donc auprès de l'AMF. Et sur un an, on a Binance, Crypto.com, Circle et maintenant OKEx qui ont créé des bureaux à Paris pour y établir un siège européen. Et ce qui peut attirer ces sociétés en dehors de la réglementation, c'est aussi qu'ils peuvent recruter des talents qualifiés, des gens avec des compétences sur le marché français ou européen. C'est pas forcément le cas dans toutes les zones du monde. Du coup, aux États-Unis, il y a une certaine crainte de fuite des cerveaux crypto qui chercheraient à quitter le pays. C'est ce que pense notamment le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Je pense qu'il est juste de dire que les États-Unis ont rendu aussi confuses que possible les règles de conduite pour le secteur des cryptoactifs. La SEC a vraiment été à la tête de cette confusion. L'Europe a vraiment fait preuve de leadership. Et il en est de même pour des pays comme les Émirats Arabes Unis, même le Royaume-Uni et Singapour. Ils fournissent de la clarté sur la façon dont ils réglementeront ces actifs numériques. Les entreprises ont besoin de certitude, de clarté, de stabilité. Et ça se confirme avec un tweet récent de CZ. Des dates importantes pour le secteur crypto arrivent. Mika a maintenant été publié
dans le journal officiel de l'UE. Cela signifie que les entreprises crypto ont maintenant des échéances fixées pour mettre en œuvre MiCA et être conformes à ces exigences. Nous nous préparons déjà et nous serons prêts. Des opportunités passionnantes s'offrent aux entreprises européennes qui se conforment aux règles. Mais encore faut-il qu'il y ait des règles. C'est le cas en Europe, c'est pas le cas aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça que le fonds d'investissement A16Z, le fonds d'investissement crypto Andreessen Horowitz, qui va ouvrir son premier bureau hors des États-Unis au Royaume-Uni. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il y a de la clarté réglementaire. Donc on en revient au même point, la stabilité et la clarté. Je suis tombé sur un article qui date d'août 2022. Et là c'est intéressant au niveau de la réflexion. L'article se posait la question d'une future guerre de régulation entre l'Union européenne et les États-Unis. Une guerre des lois. Et MiCA, c'est une initiative de l'Union européenne qui ne fait pas plaisir aux États-Unis. Le risque pour eux, c'est de perdre un monopole sur le secteur crypto. MiCA, c'est la plus grande régulation jamais mise en place dans le monde entier. Alors certes, clairement tout n'est pas parfait au niveau de MiCA. Et je ne parle pas du chanteur. Mais ce qui apparaît de plus en plus, c'est qu'il vaut mieux avoir un mauvais cadre réglementaire que pas de cadre réglementaire du tout et d'être dans la situation des États-Unis. Chris Giancarlo, l'ancien responsable de la Commodity Future Trading Commission, il avait déclaré à l'époque qu'il était hors de question de laisser la place à l'Europe. Il fallait absolument que les États-Unis reprennent la main sur le secteur. Faute de quoi, les États-Unis devront écrire leur propre régulation en fonction de la loi MiCA. MiCA qui ferait office de référentiel pour la régulation mondiale. MiCA qui est lui-même un règlement issu de ce qui se faisait en France. La France, c'est un modèle de réglementation favorisant l'innovation dans le secteur des crypto-monnaies. Ce que je dis là n'est absolument pas partisan, c'est juste ce que je crois constater. Je n'ai aucune affection particulière pour notre gouvernement, mais je suis bien obligé de voir ce qui est en train de se passer. À l'époque, dans cet article, il était dit que c'était une véritable compétition qui pourrait s'engager entre l'Union européenne et l'outre-Atlantique. À l'époque, il était question d'un potentiel partenariat avec les États-Unis pour développer une réglementation commune. Et bah depuis, les États-Unis, ils n'ont pas avancé. Depuis, MiCA a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Depuis, les États-Unis sont partis dans une guerre anti-crypto. Depuis, l'argent des fonds d'investissement se déverse de plus en plus au sein de l'Union européenne et de moins en moins aux États-Unis. Depuis, de grosses sociétés de l'industrie crypto établissent leur siège européen à Paris ou à Londres. Donc forcément, ça pourrait faire réfléchir du côté des États-Unis. Et la réglementation MiCA pourrait servir de modèle aux États-Unis. C'est ce qu'estime une commissaire de la SEC. Il s'agit de Esther Pierce. Cependant, c'est quand même une commissaire de la SEC qui a des positions assez divergentes par rapport à la position globale de la SEC, mais c'est quand même une position qui existe au sein de la SEC. Et ce qu'elle pense, c'est que leur pays aurait besoin non seulement de la loi européenne, mais également d'une approche réglementaire établie par le Royaume-Uni comme source d'inspiration. Je me souviens que fin 2021, le FMI appelait à une régulation mondiale et coordonnée des crypto-monnaies. Finalement, cette régulation mondiale, elle est bien en cours, elle a lieu. Par contre, elle n'est pas du tout coordonnée jusqu'ici, mais ça reste une affaire à suivre et les prochains mois vont être cruciaux. On a dit beaucoup de mal sur MiCA, j'en fais partie, j'ai pu critiquer à certains moments, et c'est justifié. Il y a des points de la réglementation qui sont un petit peu flous, qui sont pas applicables, donc il y a des choses qui peuvent poser problème dans la réglementation MiCA, mais on peut pas nier ce qui est en train de se passer. MiCA, ça donne un avantage compétitif en Europe pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies. Ça paraît assez incontestable, en tout cas sur ce qui est en train de se passer là maintenant. La suite, on la connaît pas encore, mais peut-être que les États-Unis risquent de s'aligner sur la réglementation MiCA. Ils sont sous pression, ils vont devoir prendre des décisions dans les semaines, dans les mois à venir, et à ce stade, je me dis que l'option la plus raisonnable, ce serait effectivement de s'aligner sur MiCA. Et peut-être que là, tout rentrerait dans l'ordre, le marché US des cryptos serait régulé, et ce serait parfait, pile poil au bon moment, dans l'optique d'un prochain cycle haussier sur les cryptos, d'un prochain bull run. Bon, ce serait nickel, on peut l'espérer. On peut aussi espérer que tu likes cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Et si t'es pas abonné, bah, tu peux le faire. Tu peux activer les notifications et me suivre sur mes réseaux. Je suis sur Twitter, je suis sur Discord, je suis sur Twitch, je suis sur Instagram et je suis sur TikTok. J'essaye d'être partout, je fais de mon mieux. Il y a les liens dans la description.